Tengen-sama. Elle est celle qui a fondé les bases de l'exorcisme il y a de ça 1300 ans durant l'ère Nara, et ce, grâce à sa barrière qui permet au Japon d'optimiser l'énergie occulte. C'est un être spécial car elle possède le sort d'immortalité qui cependant ne l'empêche pas de vieillir. Ainsi, elle doit tous les 500 ans fusionner avec un humain compatible appelé plasma stellaire, car sinon, elle perdra sa conscience et évoluera en un être supérieur, ce qui serait une catastrophe si elle devenait un ennemi de l'humanité. Et si je vous disais que Tengen possède un des 20 doigts de Sukuna en elle? En effet, au chapitre 2, lorsque Gojo fournit à Yuji le deuxième doigt de Sukuna et que celui-ci le mange sans problème, Gojo dira alors que seulement tous les 1000 ans, une personne avec une habilité pareille apparaît. Cela veut dire que c'est déjà arrivé. Une personne a été capable de manger un doigt de Sukuna et survivre il y a 1000 ans. La phrase est tout sauf anodine lorsqu'on voit que c'est durant l'ère Heian, l'âge d'or du Jujutsu il y a 1000 ans, que l'intrigue entre Kenjaku, Sukuna et Tengen était à son paroxysme. Qu'est-ce qui me fait penser que la personne qui a mangé le doigt est Tengen? Eh bien sur la couverture du tome 14, il y a 4 doigts de Sukuna, or il devrait y en avoir 5, car Yuji en a mangé 15 en tout. Cela veut dire qu'il ne reste que 4 doigts à manger et donc qu'un des doigts est inaccessible. L'hypothèse que Kenjaku l'ait fait manger à Yuji avant le début du manga n'est pas à exclure, cependant nous aurions dû avoir une réaction de Yuji au moment où Kenjaku brise le sceau des objets maudits dans les réceptacles. Je pense donc que ce doigt est à l'intérieur de Tengen. Il faut savoir que sur les 15 doigts que Yuji a ingérés, 6 étaient détenus par le lycée, malgré que ce soit Kenjaku qui ait passé un serment avec Sukuna pour le transformer en objet maudit. Cela signifie que Tengen et l'école d'exorcisme ont joué un rôle de près ou de loin dans ce serment il y a 1000 ans. Tengen aurait scellé ou bloqué le doigt grâce à son sort de barrière, ce qui fait qu'elle ne verrait pas Sukuna à l'intérieur d'elle comme le fait Yuji. On sait que Kenjaku et Tengen sont deux opposés, l'un traque l'autre, les deux ont vécu durant Heian, l'un possède l'avant de la Gokumonkyo et l'autre l'arrière, et ce sont les deux meilleurs utilisateurs du sort de barrière. Cette théorie viendrait renforcer cette opposition. En effet, Tengen n'interagit pas dans le monde de l'exorcisme. Peut-être est-ce à cause de regrets? Ce qui l'a mené à ingurgiter ce doigt la remplirait de remords, la poussant à ne pas interagir dans le monde de l'exorcisme, contrairement à Kenjaku qui dit lui-même qu'il ne sait plus ce que sont les regrets. Ce serait d'ailleurs une des raisons qui fait que Kenjaku en a après elle. Il veut récupérer le doigt de Sukuna. Enfin, on redoute que si elle évolue, elle devienne un ennemi de l'humanité, peut-être car son âme fusionnera avec la partie du méprisable Sukuna qu'elle contient. Tengen se rapproche d'ailleurs plus d'un fléau que d'un humain depuis son évolution. Cela peut justement être la raison. Je terminerai en disant que malgré son égoïsme et ses erreurs flagrantes, je ne pense pas que Tengen soit une ennemie, car elle protégeait la forêt des incarnés de Yaga et n'aurait eu aucun intérêt à le faire si ce n'est de la pure bonté.